Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Bon alors, aujourd'hui, je vous parlerai juste de ça. C'est arrivé via l'ordi, donc je suis devant l'ordi. C'est des choses qui arrivent fréquemment sur Internet, mais comme ça arrive fréquemment, c'est très rare que tout d'un coup, on a quelque chose où on est perdu. Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Non, je ne le savais pas. Comment j'aurais pu le savoir? Et puis même, la beauté du web, l'horizontalité. Tu t'adresses très loin, même que tu connais très peu. C'est humble et les connexions se font. C'est ce que j'ai toujours aimé dans le web. Et pas seulement le web littérature. Eh bien, c'est venu par Instagram. Alors Instagram, je m'en sers pas beaucoup. On peut pas être partout. Par contre, je suis Instagram parce que, en particulier mes anciens étudiants de l'école d'art, eux, c'est leur truc, Instagram. Alors, des séries et tout, c'est énormément créatif. Il y a même des fonctions de récit. Et je suis leur story, mais moi, j'ai jamais fait une seule story. Et idem, ils savent bien que la fonction message, elle n'est pas du tout ergonomique. Mais quand vous allez sur Instagram, il y a un petit truc ici, c'est une espèce de petit sigle, comme les avions à papier qu'on envoyait autrefois. C'est beau d'ailleurs comme choix. Ça s'appelle demande de message. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas abonnés à votre compte. Bon, pourquoi pas. Alors, j'ai une question à poser à propos... Ah si, bonsoir, pardon, bonsoir. Donc il y avait quand même ça, hein. Bah, bonsoir Intel, j'aime bien quand on s'adresse sur Internet, bah, tu dis le nom. J'ai une question à propos de Lovecraft et de la préface de l'appel de Cthulhu et Corbière. Alors moi cette phrase, de la préface à l'appel de Cthulhu, alors évidemment dans mon petit livre, ma petite édition point de Lovecraft, il y a une postface à Cthulhu. Il y a une petite intro et une postface. Alors je me suis dit, tiens, il a mis préface au lieu de postface, mais pourquoi Corbière? J'ai jamais parlé de Corbière et de Lovecraft. Alors moi je réponds, bah justement comme ça, parce qu'il n'y avait pas... Quelle question? Pourquoi pas? Posez-la moi la question. Vous dites, j'ai une question. Bah, si tu veux que j'y réponde, il faudrait d'abord que je la sache. Bonsoir, je ne retrouve pas la préface où il fait allusion au site Corbière. Bon, je n'ai jamais vu que Lovecraft citait Tristan, Corbière. Curieux, non. Un autre message une heure après, parce que là, je ne retrouve pas. Mais non, mais moi non plus, j'étais dans autre chose, je suis chargé là. Où se trouve cette préface où Lovecraft mentionne... Là, vous voyez, c'est plus la formule de... Où se trouve la préface où Lovecraft cite Corbière? Bon là, mais j'étais dans d'autres boulots, j'étais dans du lourd, quoi. Alors, message de rappel. La réponse est-elle à fuir? F-U-I-R-E, point d'interrogation. C'est-à-dire, t'as pas répondu au bout d'une heure? Ouais, mais il fallait déjà que j'aille chercher dans les bouquins. Moi, là, désolé, rien compris à ce que vous cherchez. Merci de passer par mon email. Et je lui donne mon email. Bon, d'accord, il est sur le site, mais quand même. Alors, on passe à l'email. Et là, j'en ai, mais 6. Alors, le premier, cher, alors là, il y a mon nom. Je vais essayer d'être plus explicite. Bon, ben, il aurait pu commencer par là, quoi. Cela fait des années que je vois, en lisant que Lovecraft fait allusion à Tristan Corbière dans la préface à l'appel de Cthulhu. Bon, ça me dit toujours pas ce que c'est cette préface, car je n'en ai jamais trouvé trace. Et pour cause, pouvez-vous éclairer mon lanternon à défaut de lanterne? Alors là, bon, et bien à vous, et le nom. Là, donc c'est correct. Là, moi, je lui dis, mais désolé, j'ai cherché, mais je lui dis, dans ma postface, j'ai tellement pas idée que Lovecraft a jamais fait de préface à ces textes, publiés en magazine, Weird Tales. Je lui dis, mais j'ai jamais fait référence à Lovecraft citant Corbière. C'est là où tout d'un coup ça dégénère. Il m'envoie juste un lien. Et le lien, en fait, c'est un ami. C'est le blog de Jacques Josse, un gars de Rennes, mais que je connais depuis très longtemps, quelle gentillesse même. Et effectivement, Jacques, qui parle de Tristan Corbière, dit les gens qui ont parlé de Corbière et fait une allusion à une préface mentionnant que Lovecraft ait lu Corbière. Bon,
je pense pas que Jacques soit... C'est dans la poésie, c'est vraiment les éditions Wigwam, je pense pas que ce soit spécialisé Lovecraft, mais bon, mon correspondant, je lui dis, mais j'ai vu le lien à propos de Tristan Corbière, Une vie à peu près. Oui, Lovecraft y a mentionné, mais pourquoi ne pas écrire à Jacques Josse, et pas à moi? Et là, suite. Alors là, j'avais peut-être un peu, parce que justement, j'étais dans le boulot, la presse, etc. J'avais dit, mais je n'ai jamais cité Tristan Corbière dans mon boulot sur Lovecraft. Pourquoi vous ne mettriez pas un message à Jacques Josse? Il y a le mail directement sur l'article évoqué. Et là, pourquoi cette agressivité? Ça va pas, non? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Bon, j'ai regardé le nom sur Google. Bon, effectivement, c'est un monsieur qui a fait 3 documentaires. Bon, pourquoi pas, tant mieux. Et ça s'est arrêté là, heureusement. Vous voyez le paradoxe? Vous savez à qui vous vous adressez? Et puis la phrase qu'il y a juste là dans le dernier email, c'est « Je n'ai aucune confiance dans Jacques Josse et vous le savez ». Alors comment quelqu'un... Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je saurais qu'il est en mauvaise relation avec Jacques Josse, avec qui j'ai pas eu de contact depuis très longtemps, mais sauf que ce genre d'amitié, ça... Alors moi, mes livres Lovecraft, ils sont ici, et il y en a des paquets. Alors, surtout, la grosse Bible, c'est ce que Esti Yoshi a édité sous forme de collected essays, c'est-à-dire les voyages, la période de journalisme amateur avant la fiction, tout ce qui est critique littéraire, les études sur la fiction surnaturelle, et là, tout ce qui concerne science, astronomie, et la philosophie, autobiographie, etc. Et ces 5 livres, je les ai aussi en version CD-ROM, je ne sais pas où il est. Ça veut dire qu'ils sont entièrement dans mon ordi sous forme de PDF téléchargeable. Ça veut dire que quiconque a cité Lovecraft, je peux immédiatement retrouver. Alors évidemment, ça, entre nous, Lovecraftiens, ça circule tout le temps. Donc ça aurait été volontiers. J'ai vérifié. Effectivement, Lovecraft ne cite jamais Corbière. Alors, ensuite, c'est pas suffisant parce qu'il y a les lettres. Les lettres à August Derleth, mais à Robert Howard, à Clark Ashton Smith, et là il y en a une pleine étagère, et là malheureusement, mais bon c'est leur fonds de commerce aussi, c'est Hippocampus Press, ils n'ont jamais fait de version numérique ou même PDF. Bon, c'est dommage, il faudra bien que ça vienne, malheureusement ce sera un peu tard pour moi. Par contre il y a des index formidables, et rigoureux, et là c'est des pleines pages d'index à la fin, précision détaillée. Alors évidemment, il faut aller chercher dans ici, chercher dans l'autre index, chercher... Mais bon, c'est un jeu qu'on fait volontiers. Évidemment, Lovecraft n'a jamais parlé de Tristan Corbière, mais voilà le petit CD-ROM là, où il y a tout ça dedans. C'est ça mon truc d'aujourd'hui. C'est tellement bien nos échanges web, et puis tout d'un coup, t'as ces trucs là qui arrivent, tu te retrouves dans une chose totalement de folie. Vous savez à qui vous vous adressez? Ben non, je crois que je suis pas prêt de le savoir. À demain.